On connaît tous Anakin Skywalker, le personnage éponyme de Star Wars, un jeune garçon perçu comme l'élu, qui alors amoureux de la sénatrice Amidala, bascula vers le côté obscur pour la sauver d'une mort certaine. Bien que nous connaissons dans les grandes lignes l'histoire de ce personnage, durant la guerre des clones notamment, peu sont ceux qui connaissent la formation d'Anakin au sein de l'ordre Jedi, et donc sa vie entre épisodes 1 et 2. Je vous propose d'y remédier avec cette vidéo. Bon visionnage. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte Je d'ici. ne te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'issue. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Après la mort de Qui-Gon, Obi-Wan prit alors, grâce à l'approbation du maître Yoda, le jeune Anakin Skywalker sous son aile. La relation entre Obi-Wan et Anakin était d'ailleurs tendue au départ. Obi-Wan trouvait rien de spécial en son padawan et ne le sentait pas prêt, tandis qu'Anakin, lui, n'acceptait pas l'autorité de son maître. Mais petit à petit, leur relation se renforça, créant un remarquable lien entre maître et apprenti. Anakin se lia aussi d'amitié avec le chancelier suprême, qui portait beaucoup d'attention sur le jeune Jedi, tellement qu'Anakin le perçut comme un père de substitution. Le jeune garçon avait du mal à laisser derrière lui sa passion pour le pilotage. Ainsi, sur la planète capitale Coruscant, il réalisa notamment des courses illégales dans les niveaux inférieurs. Anakin se mettait d'ailleurs beaucoup de défis à relever, étant assoiffé de découvertes et d'aventures. Lors de sa 3e année de formation, Anakin et Obi-Wan recevèrent enfin leur première mission, enquêtant sur certains politiciens ayant de mauvaises intentions, comme Cad Chun, ou même sur la disparition de certains Jedi, comme le cas de la Jedi Vergère. Anakin fabriqua même un vaisseau à partir de graines, grâce à sa maîtrise de la force. Pour la petite histoire, c'est que lors d'une enquête, ils se sont rendus sur une planète qui fabriquait des vaisseaux à partir de matière organique. Ainsi, Anakin en profita pour créer un vaisseau assez original qu'il nomma Jabita. Leur enquête sur la Jedi Vergère, appartenant à l'espèce des Foch, se conclut lorsqu'il la rencontre enfin, leur expliquant qu'elle souhaitait protéger la planète Zonoma Seko, planète qui était en guerre avec la République. Le garde du corps de Tarkin, nommé Kev Dive, partit aussitôt sur la planète, et sur place il tenta d'assassiner Anakin, mais dans un excès de colère, le jeune Jedi le tua par la force. C'est donc la première fois qu'Anakin tua une personne. Ce meurtre, bien qu'il ait été étouffé par Obi-Wan lorsqu'il a fait son rapport sur Coruscant, marqua énormément le garçon. C'est à ses 13 ans qu'Anakin fabriqua son propre sabre laser, de couleur bleue, dans les grottes de glace d'Ilum. Le jeune homme eut d'ailleurs une vision durant la fabrication de son sabre, où il y voyait Dark Maul. Il l'affronta et le tua d'ailleurs. Anakin tua pour la 2e fois sur Nar Shaddaa un certain Tsur Crane, un esclavagiste réputé durant cette période. Et comme on sait qu'Anakin était lui aussi un esclave avant d'être trouvé par Qui-Gon, on comprend mieux son acte. Bien qu'au sein de l'ordre Jedi, cela n'était pas toléré. Mais pour sa 2e victime, Anakin eut beaucoup moins de remords que lorsqu'il avait assassiné Kev, ce qui oriente un peu plus la trajectoire future du personnage. Plus tard, Anakin fut enlevé par une Jedi qui avait succombé au côté obscur, du nom de 16. Elle tenta de pousser Anakin à quitter son maître, ce qu'il refusa catégoriquement, vu le lien qu'il y avait entre eux. La Jedi déchue assomma le Padawan par excès de colère. Obi-Wan, qui avait finalement retrouvé la trace de son apprenti, vint à sa rescousse et le sauva. La Jedi noire fut par la suite jugée pour ses crimes. Le premier véritable combat d'Anakin se fit lors d'une mission d'entraînement sur Ragoon 6, où il y affrontèrent Granta Omega avec son maître, un collectionneur d'artefacts Sith de renom. Mais celui-ci avait engagé au préalable des chasseurs de primes pour l'aider à les capturer. Chasseurs de primes vaincus un à un par les 2 Jedi. Granta décida alors de s'échapper sans laisser de traces à ces derniers. Anakin reçut plus tard une mission où il devait enquêter sur les jeux de Paris, ce qui le mena à une course de pod racer illégale. Course où il décida de participer. Cette passion pour la course et le pilotage ne le quitta vraiment jamais. Sauf que l'organisateur de cette course, un Eucéron du nom de Maxo Vista, qui était sous les ordres de Granta Omega, avait saboté la course pour que le pilote qui se trouverait en tête verrait son speeder foncer droit dans la tribune et exploser afin de tuer en masse les spectateurs. Comme vous en doutez, c'est tombé sur Anakin, qui alors en tête de course voit sa trajectoire se dévier et foncer droit dans les tribunes. Obi-Wan a appris le fait qu'Anakin avait participé à cette course clandestine, mais en arrivant sur place, il était trop tard. Il ne pouvait rien faire pour son padawan. Anakin fit alors corps avec la force et fit en sorte de récupérer le contrôle de son speeder. Et grâce à ses talents incroyables de pilote, il parvient à reprendre son cap et terminer premier à la course. Cet acte terroriste, prémédité par Omega, visant en réalité par la mort de nombreuses personnes, a suscité l'intérêt d'un seigneur Sith mystérieux. Mais encore une fois, ses plans ont été déjoués. La formation d'Annie fut marquée par un tragique incident où elle a bien failli y passer. En effet, alors qu'Anakin, Obi-Wan et Yaddle allèrent sur Mawan afin de procéder à des négociations, Granta Omega frappa de nouveau et libéra une bombe à toxines très puissante pouvant dévaster la population entière de la ville de Nahatan. Alors que celle-ci était destinée à Anakin, Yaddle sauva le Padawan en absorbant via la force le contenu de la bombe, la tuant immédiatement. Anakin, se sentant plus coupable que jamais, se renferma sur lui-même et fut rongé par ce tragique sacrifice. Anakin et Obi-Wan se sauvèrent souvent la mise. Annie a notamment
sauver Obi-Wan alors qu'il était dans un nid de Gundark, une créature imposante et violente. Quant à Obi-Wan, il sauva son apprenti lui aussi, comme par exemple lorsque ce dernier était détenu par un scientifique fanatique du nom de Jenna Zan Harbor. Finalement, il s'avère que ce scientifique était de mèche avec Omega. Anakin, Obi-Wan ainsi que d'autres Jedi partirent aussitôt sur ses traces. Leurs investigations les menèrent sur Korriban, une ancienne planète Sith, et plus précisément dans la vallée des Seigneurs Noirs. Dans ce lieu, rempli du côté obscur, chacun des Jedi commençait à avoir leurs émotions leur jouer des tours, et au lieu d'attaquer leurs ennemis, ils se lamentèrent entre eux. Obi-Wan, qui lui n'était pas allé dans la vallée obscure pour faire diversion, arrive sur place et décide d'en finir avec Omega, et le tue d'un coup de sabre laser. Granta Omega était enfin mort, celui qui avait causé bien des troubles à Anakin et son maître. Quelques années avant la guerre des clones, Anakin et Obi-Wan étant sur Kashyyyr afin de rallier leur peuple à la cause de la République, Anakin se fit voler son sabre laser et apprit par son maître à la même occasion que le peuple de cette planète avait la fâcheuse habitude de voler, surtout sur les étrangers. C'était un peu la coutume de leur planète. Oui, c'est vous dire à quel point il y a de tout dans l'univers de Star Wars. Et à la grande surprise d'Anakin, Obi-Wan lui tendit son sabre laser lui expliquant qu'il se les fait voler par des femmes natives de la planète. Et Obi-Wan, ayant vu le vol en direct, récupéra discrètement le sabre de son apprenti avec la force sur la femme. Obi-Wan n'oublia pas donc de rappeler par la suite l'importance du sabre laser à Anakin. À 16 ans, Obi-Wan et son apprenti furent affectés à la protection du sénateur Simon Greyshad, qui était susceptible de se faire assassiner. Ainsi, ils le protégèrent contre notamment des droïdes assassins, ainsi qu'un Dug, la race de Sebulba pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, et même une princesse du nom de Tsian. Par la suite, les Jedi apprirent à leurs dépens que la personne qui était derrière ces tentatives se nommait Venko Otem. Venko convainquit son frère Sagoro, qui était garde du Sénat et notamment un garde affecté à l'enquête, d'assassiner Greyshad, ce qu'il fit d'ailleurs et s'enfuit suite à son acte pour ne pas être retrouvé. Les Jedi avaient donc échoué à leur mission, se rendant compte par la même occasion de la corruption que pouvait présenter le Sénat. La suite, vous la connaissez. J'espère que grâce à cette vidéo vous en savez désormais un peu plus sur Anakin. Je tiens à préciser que ce que je viens de vous raconter se passe dans l'univers légende, puisque dans le canon nous avons beaucoup moins d'informations et j'ai jugé donc plus intéressant de vous présenter son histoire dans l'univers étendu. Merci à tous de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, comme toujours lâchez le pouce bleu de l'espace. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, aux fans de Star Wars que vous connaissez sur les réseaux, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour rejoindre la force et à me dire quel autre personnage vous voulez pour la suite des histoires 2. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite une bonne continuation. À vendredi prochain et que la force soit avec vous. Toujours.